always look on the bright side of life. Le groupe des Monty Python, c'est pour moi le groupe de comiques le plus inventif que j'ai jamais vu. Ils détruisent tous les codes. C'est pas à 5 ans d'avance qu'ils ont fait une sorte de siècle. Hein. Just once in a decade, in a lifetime maybe, the world of entertainment is disrupted and utterly elated by something entirely new. Good Lord! Ils se sont rencontrés à la BBC, les Monty Python. C'était des personnalités fortes. Terry Gilliam, Graham Chapman, Eric Idle, Michael Palin, John Cleese et Terry Jones. Ma mère adorait John Cleese. Hello? This is your captain speaking. Et était-elle amoureuse? On ne le saura jamais. There is absolutely no cause for alarm. Elle est vivante hein, pourtant, donc on pourrait le savoir. Oh, that's got them rattled. La BBC était évidemment quelque chose de très traditionnel. Ce qu'ils ont créé, c'est qu'ils ont fait rentrer une espèce de forme d'absurdité qui est effectivement très anglaise. Quand il y a le ministère des marches stupides, où les mecs marchent... Mais ça vient d'où, ça? Mr. Beauty, the very real problem is one of money. I'm afraid that the Ministry of is no longer getting the kind of support. C'était la BBC, donc on n'est pas sur une petite chaîne câblée. Donc ils faisaient des choses qui étaient très très irrévérencieuses. Je me souviens notamment du match de boxe avec une enfant. C'était des gens d'un certain niveau social qui faisaient des trucs que cette caste-là ne faisait pas ou trouvait vulgaires. Michael Palin et John Cleese ont fait un sketch emblématique de leur humour qui s'appelle Le perroquet mort, The Dead Parrot Sketch. C'est John Cleese qui achète un perroquet, il lui vend un perroquet empaillé. Il revient, il lui dit « Il est mort, votre perroquet ». Non, 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 il est juste fatigué. C'est tellement dingo. If it's resting, I'll wake it up. Hello, Polly. I got a nice cuttlefish for you when you wake up, Polly Parrot. Then it moved. No, it didn't. Il prend le perroquet, il tape sur le comptoir avec, il dit « Mais si, il est mort ». Non, 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 il est en train de dormir. Ding, ding, ding. Polly Parrot, wake up. Polly. Mais nous, à l'époque, ça nous éclatait tellement que quand est sorti le premier long métrage, qui était Sacré Graal, avec tous mes copains, toute la rangée, on était par terre physiquement à se rouler de rire, on n'en pouvait plus. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des chevaux, ils font semblant, tagadac, puis ils tapent dans des lois dans Sacré Graal. Mais ça sort d'où? Le peu de moyens qu'ils avaient, ils sont arrivés à les détourner pour faire quelque chose de complètement délirant et qui marche encore aujourd'hui. Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. Le chevalier qui dit qu'on devra passer sur son corps et qui se bat après avoir perdu un bras, deuxième bras. Victory is mine. We thank thee, Lord, that in thy mercy... Come on, then. What? La jambe. Et la deuxième jambe. C'est plus qu'un tronc. I see. Running away, you yellow bastard. Et il continue de provoquer le chevalier en face. La plupart des Monty Python sont des fans d'histoire, donc c'était les sujets qui les faisaient rire, comme ça peut faire rire les geeks. So, brave knights, if you do doubt your courage or your strength, come no further, for death awaits you all with nasty big pointy teeth. Le moment où, où les chevaliers sont planqués devant la grotte où il y a soi-disant le monstre. There he is. Et puis t'as un petit lapin qui sort, il fait « Oh, c'est ça le monstre !» Et puis il se lève pour aller foutre un coup de glaive et en fait... C'est un lapin volant quoi, qui se jette à la gorge de l'assaillant. C'est complètement ouf et hilarant. Alors, la vie de Brian, après, ils se sont attaqués à l'histoire biblique. Alors là, ils y allaient fort. Ce serait infaisable aujourd'hui. Ils seraient laminés. Now look, no one is to stone anyone
until I blow this whistle. Do you understand? Ça part du même principe que Sacré Graal, c'est-à-dire prendre une grande figure historique, là en l'occurrence religieuse, et puis la détourner, mais avec tout un côté érudit quand même. C'est du cinéma qui peut être parfois pas forcément fin, mais toujours très intelligent. Speak up! Quiet, Mom. Well, I can't hear a thing. Let's go to Stoning. You can go to Stoning anytime. La vie de Brian, je sais pas, c'est une leçon d'écriture, quoi, moi, je trouve. The master has healed me. I didn't touch him. I was blind, and now I can see. Pour moi, c'était complètement dingue. Quand j'ai vu ça et que j'avais 11 ans, je me suis dit, mais c'est possible de faire ça, alors? Donc ça m'ouvrait des champs. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. C'est également le cas, le côté intello avec leur troisième film, Le sens de la vie. It's the meaning of life. Ce qui est formidable chez Monty Python, c'est que les mecs mélangent deux genres qui sont le plus intemporels. Le burlesque, parce que voir quelqu'un se casser la gueule, ça fera rire encore dans 10 ans. Et l'absurde, qui est pas référencé dans le moment, dans l'instant, dans la pop culture, quoi. L'absurde, ça se démode pas. Moving the penis up and down inside the vagina. Et les deux ensemble, sont un cocktail explosif de longévité. Aïe! Ah bah ça c'est du burlesque. On l'a, non?